Les parents africains ont plusieurs comportements toxiques. Et le premier qui sera abordé dans cette série de vidéos, c'est celui de penser que frapper égale éduquer. Beaucoup ont grandi avec les coups comme méthode d'éducation, mais la peur n'apprend pas le respect. Elle enseigne seulement à se taire, à cacher la vérité, à mentir et à ne jamais vraiment être soi-même. Beaucoup de parents disent « on nous a frappés et on a bien tourné », mais non. Si les générations passées étaient vraiment équilibrées, l'Afrique n'aurait pas autant de blessures collectives aujourd'hui. Manque de confiance, peur de s'affirmer, culte du silence et même complexe d'infériorité face aux Occidentaux. Et même certains jeunes répètent, c'est ça qui nous rend plus disciplinés que les enfants des Blancs. Faux, archi faux même. Les coups n'ont pas fabriqué de discipline, ils ont fabriqué des générations qui dissimulent, qui mentent, qui vivent dans le tabou. D'ailleurs, en Occident aussi, il y a des jeunes disciplinés. Et pourtant, on ne lève pas la main sur eux. Leurs pays sont même beaucoup plus développés. Si vraiment les coups fabriquaient la discipline, l'Afrique serait aujourd'hui le modèle du monde. Or, ce qu'on y retrouve très souvent, c'est corruption, abus de pouvoir, inégalité. Tout le contraire d'un peuple soi-disant éduqué dans la discipline. Oh, et pour le FC, pas mes parents, il y en aura toujours pour dire pas mes parents, vous avez grandi avec quel genre de parents. La vérité, c'est que si toi, tu n'as pas vécu ça, tant mieux pour toi. Mais ne nie pas l'expérience des autres. Beaucoup d'enfants africains ont grandi dans la peur, les coups et le silence. Dire pas mes parents ne supprime pas cette réalité. Ça ne fait que minimiser leur douleur. Si ça ne te concerne pas, passe ton chemin. Je ne veux pas de toi sur ma page. Et si tu restes, je ne vais pas te louper. Va écrire ailleurs. Mais invalider la douleur des autres, c'est de la méchanceté gratuite. Et souvent, ce n'est pas juste pas mes parents. C'est aussi accuser les victimes. En disant des phrases du style « Peut-être que vous étiez de mauvais enfants, voilà pourquoi vos parents étaient durs. » Ou encore « Vous exagérez, c'est pas si grave. » C'est exactement comme dire à une victime de racisme « Moi, j'ai jamais vécu ça, donc ça n'existe pas. » Ou à une personne malade « Moi, je n'ai pas cette maladie, donc tu inventes. » Ce genre de discours n'apporte rien, ça blesse, ça réduit au silence et ça empêche d'avancer.